Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du socialisme d'un point de vue d'une droite aristocratique stoïcienne. Le socialisme, dans son essence, repose sur une idée fondatrice. L'homme serait naturellement bon, corrompu seulement par une société injuste, comme le pressentait Rousseau avec son mythe du bon sauvage. Dès lors, toute malfaisance, tout échec serait toujours extérieur à l'individu. Jamais de sa faute, toujours celle de la société, du système ou de la propriété privée. Cette culture de l'excuse déresponsabilise l'homme en le transformant en éternelle victime de structures imaginées responsables de toutes les misères humaines. Le socialisme, en accablant la propriété, qui tient comme la source de l'iniquité, prépare le terrain au communisme et à l'État omniprésent, rêvant d'un contrat social où la volonté générale écrase la singularité de chacun. C'est une vision profondément totalitaire. L'État s'arroge la gestion de toutes les vies, prétendant laver l'humanité de ses vices à coups d'utopie administrative. Malgré ses promesses alléchantes d'égalité et de justice sociale, elle s'est révélée être l'une des idéologies les plus destructrices et contre-productives de l'histoire moderne. Ces tentatives de mise en œuvre ont invariablement conduit à des résultats désastreux, tant sur le plan économique que humain. Le socialisme repose sur une vision naïve et irréaliste de l'économie. En supprimant les incitations individuelles et la propriété privée, il étouffe l'innovation, l'entrepreneuriat et la productivité. Les économies planifiées socialistes ont systématiquement échoué, conduisant à des pénuries chroniques, une inefficacité généralisée et un appauvrissement massif des populations. Sous couvert d'égalité, le socialisme impose un contrôle étatique oppressif sur tous les aspects de la vie des citoyens. Les régimes socialistes ont régulièrement bafoué les droits humains fondamentaux, instaurant des systèmes autoritaires, voire totalitaires. La liberté d'expression, d'association et même de pensée y sont sévèrement restreintes. L'histoire du XXe siècle est parsemée des tragédies engendrées par les expériences socialistes. Des millions de personnes ont péri sous les régimes communistes de Staline, Mao ou Pol Pot. La famine, la répression politique et les purges ont été le lot commun des populations soumises à cette idéologie mortifère. Le socialisme se fonde sur une vision utopique et erronée de l'être humain, niant les aspirations individuelles et la diversité des talents. En prétendant créer un homme nouveau, car pour lui l'homme est un homme abstrait, dénué de culture, de croyances, de mœurs, il va à l'encontre des ressorts profonds de la psychologie humaine, générant frustration, ressentiment et conflits sociaux. Là où la droite considère que l'homme est imparfait mais perfectible, mu par l'effort, la fidélité à ses racines et à ses devoirs, la gauche, et par extension le socialisme, rêve d'un homme déraciné, sans identité, simplement configurable par les institutions et l'économie. Le socialisme, prétendument émancipateur, n'est au fond qu'un immense nivellement par le bas, justifié par une compassion de façade mais débouchant toujours sur la bureaucratie oppressive. Il promet le paradis mais engendre l'enfer, c'est la promesse d'une humanité délivrée de ses chaînes, qui accouche d'hommes déresponsabilisés, dociles, fragiles, incapables de s'élever hors du troupeau. Au fond, le socialisme est une négation de la nature. Il refuse l'inégalité parce qu'il refuse la réalité. Il ne comprend pas que la vie est hiérarchique, que toute société saine repose sur une pyramide de mérite, de volonté, de sacrifice. Il veut des droits sans devoir, des fruits sans racines, des récompenses sans lutte. C'est une utopie de la facilité, un paradis de pacotille, une régression vers le ventre tiède de la mer. Et pourtant, on le célèbre, on l'enseigne, on le glorifie. On en fait une morale. Pourquoi ? Parce qu'il flatte les masses, parce qu'il donne des slogans aux médiocres, parce qu'il transforme la jalousie en vertu politique, parce qu'il fait croire aux faibles qu'ils sont les victimes d'un système injuste et non les agents de leur propre défaite. En conclusion, le socialisme demeure une dangereuse chimère dont les effets néfastes ont été amplement démontrés. Ces promesses illusoires continuent pourtant à séduire, au mépris des leçons de l'histoire et au péril des sociétés qui seraient tentées de l'adopter à nouveau. Car l'homme a cette fâcheuse tendance à ne pas apprendre de ses erreurs passées. Pire encore, il les perpétue dans le monde entier.